الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشراف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله عز وجل في أول هذه السورة بالعصر، وقال العلماء أن هذا القسم أقسم الله به للشرف الزمان الليالي والأيام، وهذه الأيام يتوجهون المسلمون إلى العطلة، فإن كان لابد للمسلم أن يذهب للعطلة فينبغي له أن يقوم ببعض الأمور. Allah Azza wa Jal, dans le Coran al-Karim, il a dit wal asr, par le temps, innal insana lafi khusr. Certes, l'homme est en perdition. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, sauf ceux qui croient et font les bonnes actions. Wa tawasaw bil haqq, et se recommandent la vérité. Wa tawasaw bis sabr, et se recommandent la patience. Dans le début de cette sourate, Allah Azza wa Jal a juré par le temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Mais il n'est pas permis aux créatures de ne jurer si ce n'est par Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, il jure par le temps, car les zaman sha'nun azim lad al-muslim, car le temps a une grande place chez le musulman. Le temps, le musulman se doit de le préserver. Et c'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Il dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, profite de 5 choses avant 5 choses. Et parmi ces choses, il a dit li fararik qabl shughrik. Il a dit, profite de ton temps libre avant que tu ne sois occupé. Et il a également dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit également dans ce hadith, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sihhatik qabl maradik. Il a dit ta bonne santé avant que tu sois malade. Et il a dit hayatik qabl mautik. Il a dit ta vie avant ta mort. En ces jours, beaucoup de musulmans se dirigent vers ce qu'on appelle al-utla, les vacances, ou également al-ijaza. D'accord? Beaucoup de musulmans se dirigent vers les vacances. ولكن ينبغي للمسلم أن يختار الأماكن المفضلة ولا يتساهل في ذلك. Mais il convient aux musulmans qui se dirigent et qui prennent des vacances qu'ils choisissent les endroits convenables et qu'ils ne soient pas laxistes dans cela. Tout d'abord, ينبغي للمسلم ألا يسافر إلى دول الكفر. فقال الشيخ ابن عثيمين: لا يحل للمسلم أن يذهب سياحة لدول الكفر. Tout d'abord, le musulman ne doit pas voyager vers les terres de mécréance. Et cela, même si il vit à la base dans une terre de mécréance. Mais il doit choisir les pays musulmans pour ses vacances. Cheikh Ibn Uthaymin, il dit dans l'explication de Riyad al-Salihin qu'il ne convient pas, qu'il n'est pas autorisé aux musulmans d'aller en visite dans les pays de mécréance. Et cela, car il n'est pas préservé dans sa religion en allant dans les pays de mécréance. Donc le musulman se doit de choisir les pays musulmans lorsqu'il veut aller en vacances. Ensuite, également, le musulman qui se dirige vers les vacances doit également choisir les endroits les plus pieux
est le plus préservé des pays musulmans où il va. C'est-à-dire que s'il va dans un pays musulman, il choisit les endroits où il y a le moins de fitna. Où il y a le moins de fitna. Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, il dit Al-Muhajir man hajara ma nahallahu an. Il dit le délaisseur, c'est celui qui délaisse ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. Et Allah Azza wa Jal nous a interdit de nous approcher et de nous mélanger aux gens qui font al-fawahisha ou al-fitan. Ils ont interdit de se mélanger aux gens qui sont dans la turpitude et les péchés. Donc, al-muslim, celui qui veut préserver sa religion, choisit les endroits dans les pays musulmans qui sont les plus écartés des turpitudes et des tentations. Il choisit les endroits qui sont les plus écartés des turpitudes et des tentations. Parmi également les choses qu'on recommande à la personne qui va en vacances, c'est le fait de partir avec des personnes de religion. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhallil. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit le musulman est sur la religion de son ami, que chacun d'entre vous regarde qu'il prenne comme ami. Si tu dois aller en vacances, choisis les personnes de comportement, choisis les personnes de religion, choisis les personnes avec qui tu sais que vous allez faire la prière, choisis les personnes qui vont te tirer vers le haut. Des personnes, s'ils te voient t'écarter du droit chemin, ils te feront le rappel. Également, parmi les choses recommandées aux personnes qui vont en vacances, de faire beaucoup d'invocations. Il y a l'invocation, par exemple, du voyage, à l'aller et au retour. L'invocation de quand l'on s'arrête dans une ville. L'invocation de quand on monte dans les montées et dans les descentes, etc. Il y a beaucoup d'invocations. Il y a beaucoup d'invocations à dire pendant nos vacances. Également, on recommande à nos sœurs qui ont de l'amour et de la pudeur, on recommande à nos sœurs qu'il n'est pas du tout conseillé que les sœurs se baignent dans des endroits communs où il y a des hommes, etc. Et même si elles sont en burkini, etc., car quand les femmes se mouillent, quand les femmes rentrent dans l'eau et se mouillent, leurs vêtements collent à leur corps. Leurs vêtements collent à leur corps. Donc, à ce moment-là, les conditions du voile ne sont plus respectées. Les conditions du voile ne sont plus respectées. Donc, si les sœurs veulent se baigner, que cela se fasse dans un endroit qui est privé, où il n'y a personne qui peut les voir. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est très important. Et les savants ont déjà parlé de cela maintes et plusieurs fois. Donc on recommande cela à nos sœurs. Donc ça, c'est quelques conseils et quelques observations que je voulais faire aux frères et aux sœurs qui vont en vacances. Car toute l'année, beaucoup d'entre nous vivent dans les pays de mécréance. Donc le moment des vacances, c'est un moment où on peut aller décontracter avec les enfants. Et il n'y a pas mieux qu'un pays musulman pour se décontracter. Il n'y a pas mieux qu'un endroit où l'on va entendre l'adhan, où on pourra prier à la mosquée. Pour celles, par exemple, qui ne peuvent pas porter le niqab pendant l'année, le faire pendant les vacances, ce serait une bonne chose. Pour ceux qui veulent apprendre l'arabe, le fait d'aller en vacances dans un pays où on parle arabe également. Le fait d'aller dans des merkez pour augmenter son vocabulaire en arabe, pour prendre des cours en accéléré, c'est également le temps. En général, les ulama disent que
l'étudiant en sciences, il ne connaît pas les vacances. L'étudiant en sciences, il ne connaît pas les vacances. Ses vacances à lui, il les utilise pour avancer et pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Car on ne sait jamais quand on va mourir. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et ne veillez qu'à mourir en pleine soumission. Et la soumission, c'est d'être dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est quelques recommandations. ونسأل الله جل وعلا أن يبارك فينا وفيكم وللمقام تتمة والله المستعان.